Europe. L'économie, Emmanuel Avec plaisir, je suis là Dutheil. pour ça. Oui, on s'intéresse ce matin au petit coup de mou pour la croissance française. Oui, alors on en parle qui se souvent. passe L'INSEE fait 2 fois par an des prévisions. C'est ce que l'on appelle des notes de conjoncture. Et à chaque fois, l'Institut de statistique se creuse un plus les méninges pour trouver un titre à cette note de conjoncture. C'est presque un peu poétique. Là, ce coup-ci, on a eu le droit Si vous à le dites. ciel voilé en Europe. Alors, un ciel voilé, sans vouloir faire ombrage à Laurent Cabrol, c'est pour l'INSEE un ciel où le soleil continue de briller, ça marche pour tout le monde, où des nuages arrivent. Du coup, la croissance va être moins vive cette année. L'INSEE tape sur 1,7% contre 2-3% l'an dernier. Bon, dites-moi, quels sont ces nuages? Eh bien, ça n'a pas été folichon en début d'année. Bah oui, si je dois en plus continuer sur ma note atmosphérique, Ah on bah a oui, même vous eu êtes bien une parti. petite dépression imprévue. Notre consommation, en effet, a été atone. Une des raisons, c'est que les prix de l'énergie ont progressé. Vous en êtes sûrement tous rendu compte si vous faites de temps en temps le plein de votre voiture. Les grèves n'ont pas aidé non plus. Ça a bloqué la consommation. Mais comme vous le savez, pas cotisons Noël au balcon. Il y a du soleil. Ce matin, c'est un je vous ai dit que c'était festival. Laurent Cabrol. Il y a du soleil, en effet, de prévu à la fin de l'année. On va se remettre à consommer sur les derniers mois de l'année. Pourquoi donc ? Eh bien parce qu'on va avoir, semble-t-il, un petit peu plus de pouvoir d'achat grâce notamment à la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Ce qui fait que sur l'année, la consommation devrait progresser de seulement 1%. Deuxième raison, et là c'est encore plus notable, les entreprises vont investir moins massivement, par exemple dans des machines, et tout cela parce que la croissance en Europe au global est un petit peu moins dynamique. Ça reste pas mal, mais c'est moins dynamique. En revanche, l'économie américaine tourne à plein régime. Donc si on mélange toutes les raisons que je viens de vous donner, on a notre ciel voilé, pas folichon. Oui, alors sauf que moi je m'y connais pas énormément en Mais si, économie. chaque matin, vous je me prenez dis un que cours. quand même 1,7% de croissance, c'est quand même pas mal. Oui, c'est clair que si on regarde sur les dernières années, c'est effectivement pas mal. L'INSEE le dit, la croissance en a encore sous le pied, mais moins que l'année dernière. Et c'est pour cela que cette croissance permet quand même de créer un tout petit peu d'emplois et donc de réduire un peu le chômage. Le taux de chômage devrait être de 8,8% à la fin de l'année. Ça représentera une petite baisse de 0,2 points par rapport à la fin de l'année dernière, ce qui reste quand même très limité. Et donc une fois de plus, il va falloir des réformes et surtout de la croissance pour vraiment réussir le pari de relancer la France. Europe. Europe 1.